Salut à tous et toutes. Allez, ce soir, parce que pour moi on est le soir, là on est le 29 décembre et j'ai reçu quelques colis. Alors j'ai pas reçu tout ce que j'ai commandé, mais en fait j'en ai besoin dès demain pour les rouler au bois de rose. Je serai pas tout seul. Je serai avec Mika RC Usinage 34 et RC en PLS. Donc j'ai besoin notamment de ça. C'est pas de la RC mais ça concerne les RC puisque c'est pour filmer. Et je voulais déjà vous parler de ça. J'ai reçu ça. Alors j'ai reçu, Mika est venu à la maison pour discuter d'autre chose que vous saurez plus tard. Et il m'a fourni très gracieusement ses grilles pour le DF7. Alors comme vous voyez, donc il y a les deux vitres. Et là c'est le pare-brise avant. Et vous voyez que le pare-brise avant il m'a fait un peu toutes les couleurs. Il s'est lâché. Donc je pense que j'en aurai en rab. Alors je vais déjà tester. J'en garderai sûrement un des deux en secours. Je vais voir si je casse ou pas. Mais je pense que je pourrais en offrir un. À qui le voudra. Donc là déjà, un grand merci à Mika. Parce qu'en plus, moi, il est bleu. Alors, je sais pas si on le voit sur la vidéo. Moi, il est bleu. Il me l'a fait bleu exprès. Donc ça va bien péter. Donc je les aurai pas pour demain pour rouler, mais je les mettrai le prochain coup. Alors, les petits colis reçus d'Amazon. Ah, alors non, ça ne me concerne pas. C'est un Funko Pop, ça ne concerne pas du tout la RC. Par contre, c'est ça qui concernera la RC. Hop. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un support pour le téléphone. Parce que mon support, bah, je l'ai cassé. Je ne l'ai même pas gardé, je crois que je l'ai mis à la poubelle. Ouais, je l'ai mis à la poubelle. Je l'ai pété à force de manipuler, c'était un truc pour une perche à selfie. Et donc du coup, pour faire mes vidéos, donc là je suis avec la GoPro, bah, du coup je me suis repris un petit support téléphone que je vais pouvoir fixer sur les supports GoPro et donc sur celui que j'ai fabriqué maison, que vous pouvez voir sur une de mes précédentes vidéos, qui est là. C'est une plaque en alu toute bête, hein, percée des deux côtés, sur laquelle j'ai fixé une sangle, et puis ça, bah, je la fixe en dessous la radio, et avec le téléphone, bah, on voit une vue un peu différente. Donc là, du coup, hop, je vais pouvoir mettre ça comme ça dessus. Donc j'espère qu'il y a tout ce qu'il faut. Fixer ça ici, et puis bah, ça sera parfait. Donc ça, nickel. Hop, deuxième colis, toujours pour la vidéo et qui va me servir demain. Parce que là en fait, j'étais un peu en rade et je vais faire des vidéos embarquées avec le buggy notamment. Donc j'ai pris plein de supports différents. Voilà. Il y avait des lots, ça c'était sur Amazon hein, pour pas les citer. Mais il y a plein de lots différents avec plein d'attaches différentes. Ah ouais, bah, il y en a même une relevée, donc ça c'est parfait pour aller sur le buggy notamment. Bah, ça c'est nickel. Je l'avais oublié celle-là. Donc des supports plats, des supports incurvés, donc ça sera nickel. Donc j'ai de quoi faire des plans variés. Et le truc inattendu, c'est ça. Ça, la petite histoire, je vendais le SC et le 10SC, l'Obao 10SC. Et puis, j'ai Géo donc, qui m'a contacté, qui m'a pris le lot, mais il hésitait. Il a mis un petit peu de temps à répondre. Et 10 minutes après, j'ai Sébastien, donc Croc RC, qui a une chaîne également, qui m'a contacté pour me le prendre. Je lui dis désolé, mais il y a déjà quelqu'un dessus. Donc j'attends déjà la réponse du premier venu, normal, enfin du premier arrivé plutôt. Et puis je sais plus comment on en vient à dire, mais je lui demande s'il n'a pas à tout hasard une petite voiture à vendre. Et il me parle Et du coup, apparemment il l'a testé 3 minutes. Je ne connais pas la couleur.
Donc je vais découvrir avec vous. Pour le coup, ça sera vraiment une surprise. Il m'a donné le prix. Je lui ai dit écoute, je te la prends en direct. Le 16C est vendu. Du coup, j'ai le droit de racheter une voiture. Je vais tester. Ça sera ma plus petite échelle. Ma plus petite jusque-là, c'était du 1/10 avec le 16C et puis avec la Tamiya TT02. Il me l'a emballé comme si c'était neuf. Hop, donc ça c'est le papier de livraison, c'est ça. Allez, on fait pas durer le suspense. Et ben parfait, c'est la couleur que je voulais. Enfin que j'espérais plutôt. C'est la bleu, blanc, rouge. Ah ouais, c'est tout petit. C'est tout petit. Excellent. Donc ça, bah, je vais pouvoir en faire un peu partout. On m'a tout laissé avec, c'est parfait, c'est nickel. Rien à dire. Seb, si tu passes par là, parfait. Rien à dire. Il y a tout ce qu'il faut là. Ah, attends. Ah oui, il y a même les piles qui étaient fournies exact. J'avais vu sur la notice. Les piles fournies pour la radio. Donc c'est là, SLT2, ouais, c'est ça. C'est pas si mal que ça. C'est léger, hein, c'est un petit truc, mais c'est pas si mal. Ça, Spectrum, je sais pas ce que c'est. Là, il y a les outillages, je regarderai plus tard. Et puis là, la petite machine. Elle est toute rikiki. C'est mignon comme tout. Et la couleur, bah écoutez, c'est celle que j'espérais. Parce que c'est celle qui me bottait le plus sur toutes celles que j'ai vues. C'est propre ça. Alors par contre, j'ai vu que c'était un peu galère à ouvrir. J'ai regardé un petit peu les vidéos, mais franchement, vite fait, j'ai regardé celle de Charles notamment, qui l'a unboxé, donc qui a bien expliqué. Moi, comme je le dis, mon but c'est pas de ramener plus d'abonnés ou quoi, c'est le partage. Donc si vous voulez voir un unbox complet des explications, allez voir celui de Charles. Ça sera plus causant que le mien, je pense. Parce que moi, je rentrerai pas dans les spécificités de la machine. Vous voyez, je sais déjà même pas comment l'ouvrir. Oh, la buse. C'est la première Rama que j'ai. Ah, ça y est. Faut bien appuyer. C'est pas facile d'accès. Il y a la petite batterie dedans. Bah écoute, c'est rikiki. Alors, ouais, c'est vraiment tout petit comparé à la Tamiya. Donc ça, c'est un 18e, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est un 10e, vous voyez. En comparaison, ouais, c'est vraiment petit. Hein. Mais ça, avec ça, je vais pouvoir rouler partout. Alors, à mon avis, c'est plus destiné à des enfants. Par contre, ouais, les amortos, c'est hyper... Alors, la machine est hyper légère, tu me diras, mais ça m'a l'air vraiment très souple, les amortos. Tout est hyper souple. Ah ouais, l'échelle est vraiment différente. On va se tester ça vite fait. Je vais la tester dans le garage là, pour voir avec vous. J'improvise, hein, je prépare rien. Enfin, c'est pas préparé d'avance mes vidéos. Je les fais un peu comme je le sens en fait. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, là, c'est allumé. Ah ouais, tiens pas debout la machine. Ah non, tiens pas debout. Faut faire gaffe à ça. Hop. Alors, on va remettre la carreau si j'y arrive. Attends, est-ce que ça... Ouais, ça fonctionne. Alors, comment ça se remet? Ça y est, ça tient. Allez, je la pose et puis on fait une petite vidéo dans le garage. J'ai pas testé du tout. C'est pas mal.
Ça glisse sur le carrelage. Bah écoutez, je trouve ça assez prometteur comme petite machine comme ça. Alors ça manque un peu de pêche comparé à ce que j'ai, hein, mais bon. Ouais, c'est pas violent. Je vais pas le passer en 3S quand même. Non. C'est pas vraiment le passer en 3S. Ah, il n'y a plus de batterie, c'est pour ça. Ah, la batterie est en fin de vie. Ouais, je suis en claquette. Donc voilà, le petit essai rapide du Grom. Voilà la petite radio. Alors par contre, elle tient pas debout, c'est un peu dommage ça. Mais c'est marrant comme tout. J'ai ma fille qui me regarde, qui rigole. Mais ouais, ça me va bien. Il y a de quoi rigoler. Alors par contre, les sauts, j'ai l'âge de 15-20 cm, ça tape. Hein. Il faudra peut-être raffermir un petit peu les suspectes, elles sont vraiment souples. Et les pneus, il n'y a pas de mousse dedans. Ou en tout cas, il n'y a pas l'air tard de mousse. Ah, c'est hyper souple. Bon, on verra ça plus tard. Allez, une bonne soirée à tous. Et puis, à bientôt pour un essai à l'extérieur. Salut!